Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour la guidance de ce vendredi 28 octobre 2022. J'espère que vous allez tous bien. Alors, avant de faire ça, faut peut-être que j'aille dans l'ordre. On va faire déjà les énergies. Énergie de ce vendredi. Fin de semaine. Ça y est. Première semaine de vacances pour ceux qui étaient en vacances. Ça va terminer. On arrive au week-end. Allez, les énergies. Le chariot. Oh bah dis donc, le chariot il sort. Tout le monde c'est AU hein, tous les jours. Hein. Et le mât, ben voilà. On part. Le mât c'est le nouveau projet. On prend son baluchon. Et ça y est, on se lance. Et le chariot nous dit qu'on avance. Voilà, on est confiance, on a confiance en soi et on avance. Bien. Alors, la numérologie va nous dire quoi pour cette journée de demain, de vendredi. Cette journée de ce vendredi 28 octobre. Ah oui, il ne faut pas oublier, on change l'heure ce week-end. Je crois qu'on dort 1 heure de plus, il me semble. On va rester couché 1 heure de plus. Alors, je sais pas si on va dormir, mais bon. Alors, l'équilibre. Bon. L'équilibre, c'est la 25. La 25 nous dit, vous avez tiré la 25. Voilà. Il vous est demandé de ne pas relâcher vos efforts. Vous devez arriver à faire le bon choix dans une situation qui actuellement vous pose question. Gardez votre ligne de conduite. Ne vous permettez pas un volte-face sans en avoir mesuré les conséquences. On suit sa ligne. Soyez également attentif à votre santé. Voilà, on prend soin de soi et on reste sur cette même lignée. Alors le projet qui se met en route là, on est confiance mais on s'y tient et on équilibre le tout. Faut faire attention à ses choix aussi. Allez, la guidance, c'est parti. Cette guidance de ce vendredi 28. Qu'est-ce qu'on va parler de quoi? Hop, c'est parti. Allez, petites heures miroirs, vous allez sur le côté là. Voilà. Alors en 9. 3, 4, 5, 6. Alors un petit peu par là. Allez, 7. 7, 7, 7, 7, 8. Et alors ici, 8 et 9. Voilà. En dos, nous avons. Le dos nous dit la lune. L'émotion. Être attentif. Les rêves aussi. Donc on va peut-être rêver d'un projet. Hein. Ça se peut. Hein. Allez, l'émotion. On va peut-être la mettre à l'endroit, cette petite lune. Parce que là, elle est à l'envers. Lune. Ouais, c'est toutes les émotions qui vont remonter, peut-être. En santé. La santé, justement, c'est bien. On disait de faire attention à votre santé pour l'équilibre. Donc, on l'a la santé, on est là. La zénitude, la santé. Si on est en vacances, c'est génial. La transformation avec le cercueil, le mont, un retard ou un blocage, quelque chose. Question santé, on s'est peut-être fait mal, on a peut-être un blocage quelque part. À l'homme, alors par contre, cette carte aussi sort énormément en ce moment. Même dans les signes astro que je suis en train de faire, ça sort la femme, donc on a les deux là. Après, on a là, la chance. C'est bien ça, la chance. On a le changement, ou l'enfant, ou le changement, l'enfant, le déménagement aussi, j'ai le déplacement. Le soleil, que des bonnes cartes là quand même. Zénitude, la santé, bonne santé hein, apparemment. Le soleil aussi, c'est parfait, on rayonne. Là, un petit coup de stress là. Je vois pas beaucoup on stresse. Hein. Il y a quelque chose qui se transforme, on doit transformer quelque chose, mais on voit quand même qu'on a une zénitude, une bonne santé. Alors je vois pas beaucoup on stresse. Là, on voit que
Il y a aussi peut-être un déménagement en cours ou un enfant en cours. On voit que, bon, apparemment, tout se passe bien, la santé est bonne. Hein. Et par contre, on a un blocage là-haut. Donc, ou un retard. Retard de quoi? Ah, un retard peut-être avec un bébé. Ah, ah, on ne sait jamais. Le retard, c'est peut-être faire passer aussi en question santé des analyses qui se verront avec le soleil de bonne aiguille si vous voulez avoir un bébé. On ne sait jamais. Là, bah, l'homme, la chance, on rumine un peu. Donc, il y a, je sais pas, une personne de votre entourage ou vous-même, hein, si vous êtes homme ou femme, hein, puisque c'est une guidance générale. Hein, donc, cette personne, on va dire, ben, a de la chance, mais elle est minée. Elle est minée par ce blocage. Pourquoi ce blocage? Qu'est-ce qui se transforme? Qu'est-ce qui vous laissez tomber pour reprendre autre chose? Il y a une transformation, il y a quelque chose dans votre vie qui va se transformer. Alors si c'est peut-être l'avenue d'un bébé qui vous stresse, ça se peut aussi. Hein. Et avec la lune, on voit quand même que c'est tout ce qui est gestation. Hein. Ça se pourrait aussi avec la dame. Ah ouais, ça serait peut-être bien une naissance, tout ça. Un enfant qui arrive et qui chamboule un petit peu la vie. Bah évidemment, hein, c'est pour ça que ça commence. Le chariot, on parle. Un équilibre à trouver. Oui, ça serait bien plausible. On va voir avec les heures miroirs. Avec les heures miroirs. Avec l'oracle, le Green, le Normand. Pour avoir des explications. Peut-être des renseignements plus poussés. Plus précis. Cette transformation, alors... on laisse peut-être son célibat de côté ou... oula. Alors, hop. Alors là, celle-là, elle a sauté. C'est transformation de la santé ou l'ancrage. Et là, on a la santé aussi. Hein. Donc, peut-être étiez-vous malade et que d'un coup, ça va mieux. Il y a une grande amélioration. Si on vous parlait de santé, c'est peut-être ça. Ce blocage... au retard. Qu'est-ce qui vous bloque? La nouveauté qui vous bloque. Hein, c'est peut-être si c'est un nouvel, un enfant qui arrive, c'est peut-être un des deux qui est un peu bloqué, hein, parce qu'on s'entendait peut-être pas cette nouvelle non plus. C'était peut-être pas super voulu et puis tout compte fait, c'est là, donc on fait avec. Alors pour l'homme. Pour l'homme. Allez. Ça saute plus. Non. Il n'y a pas d'idée pour cet homme. Ah, là, il y en a deux. Une transformation, une coupure aussi. Ah, peut-être qu'on coupe la nouvelle vie, l'ancienne vie qu'on avait, pour justement se mettre dans cette nouvelle vie. Hein. Si c'était une vie de célibat et d'un coup on se met en couple parce qu'il y a un enfant qui arrive. Peut-être c'est ça, si vous êtes dans cette lignée-là. Dites-moi si ça vous parle. Alors, sur la femme. Hop, la femme. C'est l'étoile. Alors, cette dame, elle est protégée. Elle a fait un vœu. Son vœu a été exaucé. Mais oui. Alors, après. Ou alors, si c'est professionnel, ben, vous avez peut-être fait un vœu de retrouver du travail. Ou de refaire un déménagement aussi, hein, puisqu'on a quand même le déménagement avec la nouveauté. Ça se pourrait aussi, transformation, la santé. Ça peut aussi, si ça ne vous parle pas pour l'enfant, ça peut aussi être professionnel. Un déménagement aussi. Alors, sur cette santé centrale, cet arbre, cette zénitude... Allez, non? Bon, alors, la zénitude, ben, c'est la maison, la famille. Oui, ben, c'est ça. Hein. Tout se pose là-dessus. Hein. J'ai beau faire, les cartes, elles parlent. Hein. Alors, c'est familial. Alors, peut-être, oui, quelque chose qui concrétise cette union. Il y a peut-être l'union qui va sortir. Hein.
Ça se peut aussi. Alors, la chance, c'est le changement de direction. On voit autrement les choses ou alors on change de direction. Peut-être en agrandissant la famille, on est obligé de déménager. Il se peut. Sur les cigognes. Les cigognes, le changement, le déménagement. Ah, il y a un courrier. Alors, peut-être un courrier par rapport à... si c'est un déménagement, c'est peut-être quelque chose de location ou une vente et on achète. Une demande de location, une demande d'APL ou quelque chose comme ça. Mais pour moi, c'est plutôt un changement par rapport à un bébé. Où on apprend une naissance, où on annonce une naissance aussi. Avec des faire-part. Le soleil, s'il vous plaît. Le soleil, qu'est-ce qui nous en joue? Oh ben, c'est la lune. Soleil, lune, c'est ce qu'on a ici. Hein. Donc, c'est bien tout ce qui est... ben, on est content, en fait. C'est ça. C'est que le soleil brille. Et puis, en plus, à l'intérieur de nous, ben, on est content. Les sentiments sont bons, sont radieux. Alors, le stress, là, la souris... C'est quoi ce stress? Hop, le stress par rapport à un voyage ou un déplacement. Et la croix, le fardeau. Le fardeau, oulala, déjà, bah, derrière, c'est pas beau. Hein. Le fardeau, Bon, on voit qu'il y a des gens qui vont peut-être pas être très, très sympas, hein, qui vont peut-être vous dire des choses qu'il ne faudrait pas vous dire, hein, parce que peut-être que vous êtes content et que pensiez peut-être que ce bébé est un fardeau. Je ne vois pas ça comme ça, moi. Je vois qu'au contraire, ça a l'air d'être très bon, parce qu'on a quand même le trèfle, on a le soleil, on a la nouveauté. Donc là, la nouveauté nous bloque un peu, ou nous stresse un peu, hein, il faut dire. Hein. Donc, d'apprendre peut-être qu'il y a un bébé qui arrive, ben, ça chamboule tout, et puis on est un petit peu... on ne sait pas si on va y arriver, on se pose beaucoup de questions. Mais bon, ça apparemment, ça va très bien se passer. Et si c'est professionnel, ben, on voit qu'on change quelque chose dans sa profession. Soit on change de profession, carrément, hein, parce que là, entre la transformation et la coupe, on voit qu'on fait place nette, là. Hein. On s'en va directement à autre chose. La famille, ça peut être, si c'est professionnel, on voit que c'est quand même une entreprise qui se passera bien, hein, puisqu'il y a quand même une zénitude. Et là, un déplacement ou un changement avec la lettre qui vous dit que vous allez changer peut-être de domicile ou de travail. Mais moi, je vois plutôt à 100% le bébé là-dedans, dans tout ça. Une nouvelle vie s'annonce. Alors, après, on va faire quoi? Ben, on va mettre les heures miroirs pour voir un petit peu cette... il y a une lourdeur, là, je vois pas pourquoi. Parce que la guidance était belle. Et puis là, d'un coup, ils nous mettent la croix, là. Qu'est-ce que c'est que cette croix? Pourquoi il y a ce fardeau? Cette tristesse? Pourquoi il y a cette tristesse? Alors, on va faire le tirage en croix. Parce que j'ai plus beaucoup de place. Hop, hop, hop. J'ai vu passer le miroir magique. Faudrait qu'il ressorte, lui. Allez, donc c'est moi qui les tire, là, hein, parce que... Hop. Là, ça va pas trop bien, comme ça, mais bon, allez. Alors, votre vie maintenant, ce que vous éprouvez maintenant, ce qui s'oppose à la question, le concret, réponse et la synthèse. Alors, hop, sans que je prenne les cartes du dessous, c'est ce qui me semblait. Quand c'est des petites cartes comme ça, tout se mélange. Voilà. Hop. Alors, que nous dit l'oracle des miroirs? Il nous dit... Ah, ben voilà, je l'avais bien vu tourner, le miroir magique. Et ben il est revenu. Donc, vous êtes super content. C'est une excellente nouvelle qu'on vous apprend.
Alors, je pense que cette lettre, soit vous passez un examen de santé, parce que n'oubliez pas qu'il y avait au milieu, il y avait ça, hein, justement. Donc, c'est peut-être un examen de santé qui vous apprend que le bébé est là. Hein. Mais oui. Alors, pourquoi le stress? Qu'est-ce qui s'oppose? Les paroles. Donc, il y a une discussion. Peut-être que certaines personnes ne sont pas trop d'accord avec votre venue, là, votre bébé qui arrive. Ça se peut, hein, on parle beaucoup. Alors, pourquoi on parle beaucoup? Alors, il y a le changement de direction. Enfin, on est dans un changement de direction. C'est-à-dire que, voilà, il y a un bébé qui arrive, ou il y a quelque chose qui arrive, hein, parce que c'est peut-être pas, ça va pas parler à tout le monde, le bébé, hein, mais il y a une décision à prendre. Et soit on garde pas, on prend pas, voilà. Si c'est bébé, voilà, on se pose la question de savoir si on va garder, comment on va faire et qu'est-ce qu'on va chambouler dans notre vie. Si c'est comment ça s'appelle, professionnel, et là c'est pareil, ça chamboule, hein. Donc faut faire des transformations, faut peut-être changer de maison, changer de vie, changer, voilà, et on en discute beaucoup. Là, on voit que pour la réponse, on pense avoir un échec. Alors, c'est un peu ce qu'on voit avec la croix, là. Alors, certaines personnes vous disent que peut-être que ce que vous faites ne va pas, que peut-être qu'il manquera peut-être les ressources, ou vous ne saurez peut-être pas faire ce qu'il faut. Mais ça, c'est bizarre quand même. Et là, la distance. On vous dit de prendre la distance avec peut-être avec ces personnes qui ne sont pas du tout de votre avis. Et qu'il faudrait peut-être laisser de côté et ruminer vous-même de votre côté. C'est pour ça que cette personne est un peu pensive, là. Je comprends mieux maintenant pourquoi il y a le stress aussi en dessous avec les souris. Vous êtes dans l'euphorie, on va dire, hein, ça soit sentimental, relationnel, bébé, travail et autres, c'est un peu l'euphorie. Et puis tout compte fait, il y a certaines personnes qui vous coupent un peu l'herbe sur le pied en vous disant c'est peut-être pas le moment, faut peut-être attendre, t'arriveras pas, tu sauras pas faire, ou voilà, et ça juste comme ça. Alors c'est à vous de voir ce que vous allez faire, mais avec les cartes, il n'y a pas de mauvaises cartes, hein. Donc c'est pour ça qu'il y a la lune. Hein. La lune, vous êtes indécis avec la lune. Hein. Alors, les heures miroirs, qu'est-ce que vous allez nous dire sur cette guidance? Alors, prendre de la distance, on vous dit, pour réfléchir. Allez, quelques jours de vacances, on est en plein dans les vacances, là. Alors, n'hésitez pas. Un week-end, un petit week-end ou un long week-end. Alors, la soda, la sauté, et c'est... Bonne nouvelle. Voilà, je vous le disais que c'était une bonne nouvelle. Alors, la bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Et c'est vrai, hein, voilà dame avec l'étoile. Reste maître ou maître de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. Et voilà, c'est tout dit. C'est tout dit. Et en dos, on a le succès. Dites donc, si c'est pas une bonne nouvelle, ça. Lance-toi et confiance en toi. Le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra. Quel que soit ton projet, la réussite y sera. Voilà, écoutez, c'est super bien pour cette fin de semaine. Hein. Alors, le week-end arrive, alors prenez de la distance, réfléchissez, et puis, mais je pense que c'est tout bon. Voilà, écoutez, si la guidance vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, et puis à partager, hein, si vous avez des amis, des gens autres qui ressemblent un petit peu à la guidance. Et puis surtout vous abonner, hein, il m'en faut encore des petits abonnements. Et puis on se retrouve donc lundi, parce que ce week-end je vais faire dardard tous les signes astro pour novembre, que j'ai fait même pas la moitié, je suis très en retard. Allez, bonne journée, et puis prenez soin de vous. Au revoir.